Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler alimentation. Donc je pense que si vous regardez mes vidéos en ce moment et mes vlogs, vous savez que c'est quelque chose que j'adore quoi, j'adore m'y intéresser. Je fais des erreurs, je ne connais pas tout, mais j'essaye d'apporter un maximum là-dessus, partager ce que je sais, et puis c'est bien aussi parce que du coup vous aussi vous savez des choses. Donc vous m'en partagez. J'ai découvert une application grâce à plusieurs abonnés. Il y a des gens aussi que je connais qui m'en ont parlé. Bon du coup depuis je la connaissais déjà. Mais elle est géniale. Donc c'est pas du tout en partenariat avec cette application. Je vous mettrai le nom de l'appli en barre d'infos. Donc je suis pas du tout payée. Ils m'ont pas contacté. C'est juste que c'est génial. Et du coup je voulais vous faire une vidéo en gros sur les produits du quotidien. En tout cas les produits que moi j'ai, qui sont dangereux entre guillemets, parce qu'il y en a qui le sont plus ou moins pour la santé. Donc j'ai pas forcément tous les produits avec moi parce que depuis il y en a que j'ai terminé, donc je vous mettrai des photos à chaque fois. Et le premier produit, donc j'en ai parlé sur mon Instagram de sport et vous étiez beaucoup à être déçus parce que c'est la concoyote à l'échalote de Bretagne de la marque La Belle Étoile. Donc je précise bien les marques à chaque fois, c'est pas pour faire du placement de produits, c'est juste que toutes les marques n'ont pas les mêmes ingrédients de leurs produits. Donc moi j'adore la concoyote, habitant en Franche-Comté en même temps, c'est la base. Et donc dans cette concoyote, déjà il y a trop de graisse saturée et trop de sel, et il y a surtout deux additifs qui sont nocifs. Donc vous avez le E452 et le E452i. Donc je m'étais acheté ça il y a un moment et c'est trop pratique. Je vous le conseille. Bon après si jamais vous avez une question sur un additif que vous voyez dans vos aliments, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc le E452, c'est un additif à éviter. Donc il est dans la catégorie rouge, donc vraiment à éviter. Et c'est du polyphosphate sodique ou du polyphosphate de potassium. Donc c'est un émulsifiant, stabilisant, correcteur d'acidité. Enfin bref, ça fait pas mal de bonnes choses pour l'aliment, mais il faut consommer avec modération car à forte dose il y a des risques d'hyperactivité, une mauvaise assimilation des minéraux et des troubles digestifs, une hyperphosphatémie, il y a des risques de pathologie rénale, donc du rein, des problèmes cardiovasculaires, donc du cœur et des vaisseaux, et une réduction de la durée de vie chez la population en général. C'est super! Je vous jure que quand j'ai scanné mon produit, bon j'ai fini ma concoyote hein, parce que un pot ça va pas non plus. Si vous voyez ça dans votre alimentation, virez-moi tout ça. Et le E452i, c'est un agent de texture comme l'autre, mais je ne l'ai pas dans mon petit livre. Mais généralement quand il y a le i, c'est que c'est à peu près la même chose, donc on évite. Et du coup depuis j'ai acheté une autre concoyote que j'ai scannée et ça me disait très bon au niveau de la qualité du produit, sauf que j'avais pas fait gaffe aux additifs. Donc dans celle que j'ai rachetée il y a 4 additifs pas bien. Donc on retrouve le E452, donc super, celui qu'on a vu tout à l'heure, le E451 qui a les mêmes effets que celui qu'on a vu juste avant, le E450 donc pareil c'est les mêmes trucs, et le E339. Donc le E339 c'est dans la catégorie orange, c'est à dire que c'est pas rouge mais à éviter quand même. Donc c'est de l'orthophosphate de sodium. C'est un acidifiant et antioxydant dérivé de l'acide phosphorique, aussi utilisé comme support pour additifs. Donc il a les mêmes effets secondaires que le E338. Donc en trop grande quantité, cet additif peut provoquer de l'hyperactivité, troubles digestifs, perturber l'équilibre naturel calcium-phosphore de l'organisme, réduire la densité osseuse et surcharger les reins. Génial! Faut faire gaffe, en vrai il y a tellement de choses qui peuvent causer des problèmes de reins. Donc cet additif est utilisé dans de nombreux aliments industriels. Super! Donc voilà, faut faire attention à celui-ci, mais il est moins grave que les autres. Mais bon, tout ça cumulé, c'est super. Donc est-ce que je vais réussir à trouver une concoyote? Écoutez, l'application, généralement, elle propose des alternatives et là, elle m'en propose pas ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà, faut pas se fier à l'application seulement ce qui est bon, mauvais ou quoi, faut vraiment bien regarder. Ensuite mon petit beurre, enfin c'est de l'oméga 3 que j'adore. Donc c'est l'oméga 3 sans huile de palme, donc moi je me suis dit sans huile de palme c'est super, l'oméga 3 c'est très bon, tout ça. Sauf que il est un peu trop calorique mais pour du beurre c'est tout à fait normal. Et donc à l'intérieur nous avons 4 additifs, un nocif, un douteux et 2 sans impact. Donc oui il y a des additifs aussi qui sont sans impact, c'est à dire que c'est pas grave si vous en prenez. Déjà on va commencer par le nocif, donc c'est des mono et diglycérides d'acide gras, E471. Donc c'est des produits de dégradation des graisses de manière endogène dans l'organisme. Il est issu de matières grasses, risque acide gras trans.
Super. Et troubles métaboliques. La cancérogénicité n'a pas été démontrée. Et pour l'instant, la Commission européenne, la FAO, je sais pas ce que c'est, et la JECFA, je ne sais pas ce que c'est non plus, le considère comme acceptable. Donc voilà, et aucun trouble humain n'a été rapporté après utilisation. Donc dans l'application ils le mettent comme nocif et dans le livre ils le mettent plutôt comme douteux, c'est-à-dire dans les oranges. Donc au final on sait pas trop, mais voilà, la commission le considère comme acceptable. Il n'y a aucun trouble qui a été rapporté. Après ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'études qui ont montré quelque chose de grave. Et l'arôme douteux c'est un arôme opaque et il n'est pas précisé par la marque, donc on sait pas exactement ce que c'est. Donc voilà, et il me propose de remplacer par la margarine 58% de matière grasse de la marque Bio Village. J'ai cherché dans mon magasin où je suis allée l'autre coup et je ne l'ai pas trouvé. J'en avais scanné un autre, c'était le Saint-Hubert Bio qui n'avait pas d'additif, enfin aucun additif à éviter, mais qui était plus gras. En même temps l'autre il a 58% de matière grasse en moins, donc c'est normal. Et on m'avait dit: Emma, pourquoi tu prends ce genre de beurre et que tu ne prends pas un beurre basique? Donc j'ai scanné un beurre basique, vous voyez la plaque de beurre, en plus bio, qui est beaucoup plus gras. Après comme j'ai dit, il faut faire attention aux bonnes graisses et aux mauvaises graisses, mais là le beurre bio, niveau équilibre des graisses, c'était pas terrible. Et pourquoi aussi je prends ce genre de beurre, on va dire, c'est tout simplement parce qu'ils sont faciles à tartiner. Quand t'as des biscottes très dures, avoir une grosse plaque de beurre insupportable, je casse tout le temps mes biscottes. Ensuite c'est un truc que j'ai scanné, en fait on l'avait eu gratuit au drive en fait. Je sais pas pourquoi, s'ils l'ont mis dans notre drive. Donc c'est la moutarde douce au miel. Je pense pas que ce soit vraiment un aliment du quotidien parce que personnellement je n'aurais jamais acheté ça de ma vie. Bon, mis à part qu'il a trop de sel et trop de sucre, il y a un additif nocif et qui est vraiment pas terrible. Donc c'est le E150C, donc caramel ammoniacal. Déjà quand vous voyez ce bout de mot ammoniac, ça sent pas bon. Donc toxique à haute dose par le biais d'une molécule cancérigène qui se forme lors de la préparation. Super, c'est cancérigène, on adore. Donc avec mon copain on l'a pas ouvert et je pense qu'on ne le mangera pas celui-là. Ensuite j'ai scanné la sauce bourguignonne au vin de Bourgogne parce que c'est une sauce que j'adore vraiment. Et il y a 8 additifs, 2 nocifs, 1 à éviter et 2 douteux. Super. Donc déjà on a du benzoate de sodium. C'est un conservateur chimique bien plus toxique que les sources naturelles contenues dans certains végétaux, dérivé du benzène. Donc il peut entraîner l'anaphylaxie et l'urticaire. C'est vrai que je devrais peut-être vous dire les mots, ce qu'ils veulent dire, parce que étant en école d'infirmière, anaphylaxie ça va, mais pour vous, comme je suis extrêmement nulle pour expliquer, on va regarder sur internet une bonne définition. L'anaphylaxie est une réaction allergique grave, aiguë, qui peut causer la mort. Génial. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu de choc anaphylactique. Mince, j'en étais à ouf. Dermatite atopique, prurie, ça c'est tous des problèmes de peau. Donc une réévaluation scientifique de l'EFSA, que je sais toujours pas ce que ça veut dire, indique une toxicité très faible sans risque de génotoxicité ni de carcinogénicité. Donc en gros si vous êtes hypersensible il faut faire gaffe, mais sinon ça va, voilà, c'est chez les personnes sensibles. Ensuite nous avons le E621 du glutamate de sodium. Exhausteur de goût de synthèse utilisé dans des milliers de produits alimentaires tels que les soupes en sachet, les chips, les plats préparés, les produits de régime, les bâtons de crabe. Donc les recherches cliniques actuelles montrent qu'un faible pourcentage de la population peut déclencher des réactions allergiques après ingestion ou inhalation. Pour certains consommateurs sensibles, ne pas dépasser une dose de 2,5 g car peuvent apparaître des maux de tête, crampes et engourdissements, bouffées de chaleur, fatigue, urticaire et asthme. Donc il y a un docteur qui identifie comme un additif neurotoxique. Il est difficile d'éviter cet additif présent dans beaucoup trop d'aliments transformés, mais avec de la volonté, on y arrive. Gravement, faut l'éviter. Mais moi j'adore cette sauce, mais vraiment un truc de fou. Ensuite nous avons le E120, colorant rouge, donc je pense ouais que vous avez déjà entendu ces petites bêtes rouges là. Donc risque d'hyperactivité, d'asthme, d'eczéma, insomnie, fabriqué à partir d'insectes écrasés ou chimiquement. Génial. Donc ça pourrait être cancérigène et mutagène, mais les résultats des recherches sur les effets secondaires à long terme ne sont pas encore disponibles. À proscrire pour les enfants, hyperactivité, et pour les personnes allergiques. Oui bah pour les personnes allergiques, je me doute que vaut mieux les proscrire. Hein. Il y a plein de trucs qui font de l'hyperactivité aux enfants, j'ai l'impression. C'est pour ça que les enfants qui mangent n'importe quoi, ils sont... Oh. Ensuite nous avons le E202 qui est douteux, c'est du sorbate de potassium. Donc conservateur chimique largement utilisé qui pourrait
interagir avec les nitrates et provoquer des malformations congénitales. Donc si vous êtes enceinte, le E201, E202, E203 on évite. Et autres risques, asthme, urticaire, rhinite et troubles digestifs. C'est ouf comme il y a plein de trucs qui peuvent provoquer de l'asthme. Et ensuite l'autre additif douteux, c'est un arôme opaque non précisé par l'industriel. Et je remarque qu'il y a beaucoup de choses où il y a ces arômes opaques là. C'est pas trop ce que c'est. Et j'ai remarqué aussi que sur beaucoup d'aliments, on n'a pas tous les additifs de noter en fait, comme par exemple sur la première conquête que je vous l'ai dit, dans les ingrédients, ça avait l'air que naturel, hein, il n'y avait aucun truc chimique tout ça. Et au final, on se rend compte que en fait, les additifs sont pas toujours notés dessus. Du coup, cette application est plutôt bien pratique. Enfin voilà, j'ai encore d'autres produits. Du coup voilà, je sais pas si c'est hyper intéressant pour vous, hyper intéressant à regarder. En tout cas, moi je sais que c'est le genre de vidéo qui m'intéresse, c'est le genre d'informations qui m'intéresse, mais je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, parce que j'en ai déjà parlé dans des vlogs et on m'avait dit oui mais si tu commences à regarder tout ça tu vas plus rien manger, blablabla. Bah, ne vous inquiétez pas en fait, enfin les aliments que je vous ai donnés là c'est dans ceux vraiment à éviter que j'ai chez moi, sinon j'ai scanné à peu près tous les produits et c'est des aliments qui sont facilement évitables, genre la concoyote, je sais pas si j'arriverai à en trouver une autre mais je suis pas obligée d'en manger. La sauce aux bourguignonnes c'est un petit plaisir que j'adore me faire mais je suis pas obligée d'en manger. La sauce moutarde miel, j'en prends pas, non merci. Enfin voilà quoi, c'est vraiment des choses qu'on peut éviter, donc si on fait ça c'est surtout pour notre santé, comme on me dit souvent, t'essaies de manger bien, tu fais un régime, là non, à la base c'est aussi pour la santé. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur l'alimentation, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou sur le sport ou sur tout ça parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et je voulais vous parler d'un dernier produit, et donc ce produit c'est le vinaigre balsamique de Modène, donc je pense que vous connaissez, moi j'en mets tout le temps dans mes salades, donc c'est le vinaigre balsamique qui est de couleur un peu marron noir, qui présente un additif nocif et c'est le caramel au sulfite d'ammonium. Donc ça rejoint un petit peu le E150C que je vous avais parlé tout à l'heure, mais là c'est le E150D. Alors toxique à haute dose par le biais d'une molécule cancérigène qui se forme lors de sa préparation, risque d'allergie chez les personnes intolérantes au sulfite. Ça permet de faire la coloration du vinaigre balsamique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout le monde s'en fout de la couleur? Moi s'il était transparent mais ça reviendra au même en fait. Du coup j'étais un peu dégoûtée d'apprendre ça, donc je vais aller en acheter dans une boutique bio un transparent. Bah déjà je vais finir la bouteille que j'ai parce que j'ai pas non plus envie de le gâcher, mais je suis vraiment dégoûtée parce que pour moi c'était un truc plutôt sain pour remplacer tout ce qui est mayo, sauce vinaigrette achetée, et au final c'est vraiment pas terrible. Donc là je voulais vraiment vous le dire parce que je pense que vous êtes peut-être beaucoup à bien aimer ça. Moi je sais que même quand vous faites vos vinaigrettes, en mettre un peu, moi je fais pas de vinaigrette mais je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique et ça suffit pour faire la sauce. Donc j'étais plutôt triste d'apprendre ça. J'espère quand même que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous scannez des produits chez vous avec l'application, des produits du quotidien qui sont vraiment dangereux, comme ça vous pouvez me les envoyer en privé et j'irai moi-même par exemple les scanner en magasin et en parler dans une vidéo, parce que c'est bien que vous me le disiez à moi mais j'ai un certain impact sur YouTube, je suis pas du tout une des plus grandes youtubeuses, mais si je peux vous faire éviter de manger des trucs hyper chimiques et cancérigènes, tout ça, c'est avec plaisir. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.